vous, hein, Tata Esseni, à ma vie, bonjour à vous. Moi, comme c'est moi-même, je prépare pour moi. Je viens de préparer pour manger. Donc, les jaloux, là, vous pouvez vous grossir. C'est pas que je vais vous appeler à manger avec moi. Je vais pas vous appeler. Je mange seul, pain donné. Ce n'est pas dans la bouche on aime les gens. Nous avons pu observer vos manières d'agencer vos idées. Vous me comprenez, un opposant, ce n'est pas le peuple qui va venir lui demander, venez avec nous. Mais c'est lui, en fait, qui va demander au peuple, venez avec moi. Le contraire, quand ce peuple-là criait, non, à la 5e République, ces gens-là étaient où? Ils étaient assis là-bas, bonnement. Quand nous avons eu nos prisonniers, autant qu'ils aiment tant nos prisonniers, ils ont tellement aimé les prisonniers qu'aucun d'entre eux n'a mobilisé 100 francs pour aller donner à ces prisonniers-là en prison. Qui d'entre eux a envoyé de l'argent à, comment on appelle notre grande sœur là, Grâce Koumaï? Qui d'entre eux a envoyé de l'argent à Amavi? Qui d'entre eux a envoyé de l'argent à tous les prisonniers qui étaient en prison? Hein? Votre amour pour les prisonniers, c'est une utilisation politique, c'est ça? Votre amour pour les prisonniers, c'est une utilisation politique. Soyons concrets et réalistes dans ce que nous faisons. S'il vous plaît, tapoter, partager. Voilà. Celui qui ne partage pas n'a pas la bénédiction du ciel. Voilà. Grand sœur Esseni, bonjour à vous. Plein de bénédictions sur votre vie. Hein? Et cette année, je vous ai dit, vous n'allez pas gagner l'argent. C'est l'or et le diamant. Pour tout ce qui est connecté là, la même prière pour vous. Je répète ici que quand on est politicien là, il faut être cohérent. L'incohérence, c'est ça qui fait que les gens vous critiquent. L'incohérence, c'est ça qui fait que les gens ne veulent même plus faire quelque chose avec vous. Vous me comprenez? La rigueur, la discipline. Vous manquez un peu de tout. Vous manquez un peu de tout. Les gens, du jour au lendemain, se disent qu'ils sont des opposants. C'est vrai. Mais les questions liées au fonctionnement de la cité et à la vie des populations ne les concernent pas. Ce qui les concerne, c'est les moments fabuleux où il faut aller s'agiter devant le public et faire semblant d'aimer cette population. Aimer la population, c'est contribuer à dénoncer les problèmes. Continuer à aider cette population à sortir des problèmes. Mais chez eux, c'est au moment des élections et au moment de leurs préparatifs qu'ils ont déjà préparé, déposé, et de l'acquisition des députés qu'ils ont déjà eu, qu'il faut venir s'agiter en coalition devant nous. Ça ne se passera pas. On a permis dans un temps à Faure Gnassingbé de faire, comment on appelle ça, de faire son opposition avec les Djeritama, les Abbas Kaboua et les autres. Cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Vous savez pourquoi je dis ça ne va pas marcher? Parce que non seulement nous allons démobiliser le peuple à aller voter, on sera aussi dans la rue. Vous voyez le problème? Ceux qui sont déjà morts et veulent s'accorder du crédit en fonctionnant ensemble, on vous connaît. C'est de l'utilisation politique que vous êtes en train de faire. Quand j'ai écouté le professeur David Dossé, là, ça m'a fait rire. David Dossé a aimé tellement les prisonniers que dans leur emprisonnement jusqu'à leur sortie, il n'est jamais allé prendre un avocat pour ces prisonniers-là. David Dossé a tellement aimé le peuple togolais que quand les malversations financières et autres se passaient dans la réalisation des projets, il n'a jamais dénoncé cela. Mais c'est quand ceux qu'il qualifie d'être derrière les écrans qui ont dénoncé et ce qui a attisé la colère de ce peuple-là, c'est eux, c'est eux qui qualifient de n'importe quoi, qu'on ne fait pas de leur combat derrière les caméras. Et c'est eux qui l'ont présenté les faits. Et aujourd'hui, là, boum, il aime les prisonniers. Dans ce pays, on emprisonne les gens sans aucune raison. Dans ce pays, on fait du mal aux gens sans aucune raison. Il faut de la justice, il faut de quoi? Mon frère, soyez concret. C'est aujourd'hui que tu viens de te réveiller. C'est aujourd'hui que tu vois que la population togolaise souffre. Pendant que les rapports ont été publiés par le grand frère Ferdinand Ité, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne fais rien. Les prisonniers ont passé combien de temps en prison avant de sortir? D'autres sont toujours là-bas. Quelle est ta contribution d'abord dans la constitution des dossiers ainsi que dans leur mieux vivre? Combien de fois tu as lancé des appels? Combien de fois vous avez tellement, c'est-à-dire vous avez tellement trop fait quoi? Vous avez tellement trop fait que le peuple ne veut même plus entendre parler de vous. Vous comprenez? Déjà, les prisonniers sont en prison depuis 2017, 2018, 2019, 2020. Aucune mobilisation. Aucune mobilisation dans la rue pour faire sortir ces gens-là. Mais c'est ce que vous laminez matin, midi, soir. Qui sont les combattants derrière les écrans qui ont pu faire
et le grand pas en mobilisant non seulement la population, mais en allant devant l'ONU pour donner plus de force à ceux qui ont constitué les dossiers pour qu'on puisse libérer les prisonniers. Et ça profite au bon à rien de vouloir faire une récupération en se donnant les noms. Qu'on a été ceci, on a été ceci, on a fait ceci, on a fait ceci. Vous n'avez rien fait, mes chers amis. À l'observation de ce peuple-là, on sait qui vous êtes. Vous n'êtes que des saprophytes. Vous ne faites que de la récupération. Il n'y a aucune sève révolutionnaire en vous. Il n'y a que de la sève marchande en vous. Vous n'avez aucune essence. Vous n'avez aucun respect pour les prisonniers. Vous n'êtes que dans l'utilisation de ces prisonniers-là pour trouver vos petites places sous le soleil ou bien à l'ombre du soleil. C'est tellement bête que vous pensez que jusqu'à ce jour-là, nous les Togolais, on ne comprend pas ce qui se passe. Nous avons dit nos problèmes parce que quand nous avons eu nos problèmes, vous n'étiez pas là pour nous assister. Et nous avons choisi, s'il vous plaît, tapoter, partager. Je ne vois que 4 partages ici, 10 partages chacun. Voilà. Quand nous avons eu nos problèmes là, aucun d'entre vous n'est sorti pour nous. Aucun d'entre nous n'est sorti pour dénoncer cela. Les problèmes d'eau potable, la santé. Il n'y en a pas. Les prisonniers, ceux qui sont sortis depuis 2017. Depuis 2017 jusqu'à ce jour-là, vous les avez vus faire une mobilisation comme celle du 6 juin. Aucun. Personne d'entre eux ne l'a fait. Tout ce qu'ils savent faire, c'est l'utilisation. À l'orée des élections, on vient se brander. On se met devant l'écran. Peuple togolation, vous avez voiration que le Togo n'a pas l'eau potable. Vous avez voiration que les prisonniers sont en prison. C'est inadmissible. Et là, on les donne, comment on appelle ça? On les donne députés. On les donne maires. Ils vont s'asseoir là-bas, ils continuent par manger. Ils se partagent les marchés avec Awadé. Ils se partagent de l'argent à la mairie. Ils falsifient les signatures pour voler les projets. Panama Paper, ils sont les avocats. Dans tout ça, là, nous, on n'a rien dit. On vous observait pour voir jusqu'à là où vous allez aller. Et du jour au lendemain, ceux qui étaient de bonnes graines, eux ont toujours participé en disant, nous soutenons la jeunesse, nous soutenons le M66, nous soutenons les actions du M66 pour la libération des prisonniers, nous allons mobiliser nos gens pour vous aider. Et ils l'ont bien fait. C'est qui ça? Oh, mon frère. 4 abonnés ou bien 2 abonnés, c'est pas le commentaire de 2 abonnés, de 3 abonnés que je vais commenter. Je t'envoie au cimetière demain. Voilà. Et là, le peuple a pris tout son temps pour vous calculer. Quand le peuple avait besoin d'eux, ils ont dit non, nous allons aux élections. Votre problème ne nous concerne pas, nous allons aux élections. En ce moment, on ne se rappelait pas des prisonniers. On ne se rappelait pas des gens qui sont en prison, qui souffrent. Ces gens-là sont sortis pour revendiquer quoi? Ce que vous êtes en train de dire. Mais comme vos intérêts n'étaient pas là-bas en ce moment, vous n'avez pas intervenu pour que ces gens-là soient libres. Mais c'est maintenant que vous voulez être député, maire et autres là. Allez, on vient, on fait semblant d'aimer les problèmes du peuple. On n'aime pas les problèmes du peuple en faisant ce travail-là. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai demandé aux gens que des gens vont devenir patriotes dans ce pays. Vous allez devenir patriote avant de mériter être maire, avant de mériter être député, avant de mériter être préfet, avant de mériter être conseiller, quoi là. Tous les postes que vous avez là, vous allez devenir d'abord patriote. C'est parce qu'il n'y a pas ce patriotisme-là qu'on voit qu'aujourd'hui, les gens ont des postes, mais ne connaissent pas l'essence de ces postes-là. Et c'est ce qui est inadmissible. Si ces gens-là avaient mérité, si ces gens-là étaient vraiment de vrais patriotes, je ne crois pas qu'ils puissent avoir des hôpitaux qui ne sont pas équipés quelque part, qui ne puissent pas les dénoncer. Je ne crois pas qu'ils puissent avoir des routes qui devraient être goudronnées, qui ne puissent pas le revendiquer. Je ne crois pas qu'ils puissent avoir de l'eau potable, comment on appelle ça, des populations qui manquent d'eau potable. Les villages qui sont creusés partout là, vous les avez vus. Ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça ne les concerne pas. Ce qui les concerne, c'est comment trouver leur petite place et manger. Après revenir, continuer par agir avec cette population-là, comme si cette population ne réfléchissait pas. C'est ça le vrai problème. Nous avons pris nos dispositions actuellement. Ce que nous allons faire, c'est que quoi? Reposez-vous là où vous étiez là. Allez-y vous reposer là-bas. Nous ne serons ni le 9 avec vous, ni jamais avec vous. C'est clair et net.
Reposez-vous de votre... Le sommet n'est pas encore terminé. Les cadeaux du chef, c'est-à-dire les cadeaux du chef de l'État que vous avez honorés en vous faisant les premiers zélés d'application de sa constitution, en écrivant au président de la République, en lui disant, très cher président, je crois que c'est ta photo qui devrait être ici, non la photo de telle personne, continuez pas à le vénérer. On ne sera jamais avec vous. C'est clair? Et tous ceux qui sont parmi nous et qui pensent que non, il faut faire un pas vers eux. Si quelqu'un répète ça encore, on le met hors état de nuire, c'est tout. Il n'y a rien à faire avec vous. Devenez patriote d'abord avant de mériter les postes comme député, comme président. C'est dans la libération de ce pays-là qu'on verra les futurs dirigeants de ce pays. Vous me comprenez? Nous, la population, nous sommes là, on vous observe. C'est ceux qui vont nous aider à libérer ce pays-là, qui vont mériter les places. Vous me comprenez? Ça ne serait plus comme avant. Là. On va voir votre participation, on va vous apprécier. C'est dans votre patriotisme à libérer ce peuple-là qu'on va vous apprécier. Le reste, c'est la comédie que vous êtes en train de faire. Personne d'entre nous ne viendra avec vous. Vous n'êtes que des farceurs, des utilisateurs, des récupérateurs. Vous voulez récupérer ce que vous n'avez pas construit. Vous vous êtes moqué des gens en disant qu'ils sont derrière les écrans. Mais bizarrement, vous voulez utiliser les faits que ces gens-là ont créés pour vous donner des petites places sous le soleil. Ce qui est quasiment impossible. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, il y a des opposants ici qui critiquent la francophonie. Monsieur Targon, le député, l'ancien député, c'est quelqu'un que je connais très bien. C'est quelqu'un que je connais très bien. Moi, d'ailleurs, je suis né à Guérenkouka. Moi, d'ailleurs, je suis né à Guérenkouka. À 18h18, que moi, je suis né. Vous voyez, non? C'est différent. J'apprécie leur sortie et autres. Nous avons la francophonie. Moi, c'est même pas un débat, même que c'est moi. C'est-à-dire que j'apprécie la sortie, mais moi, je ne vais pas perdre mon temps même sur ces gens-là. La francophonie et autres, c'est des clubs qui sont remplis de ces faux types-là, qui sont à la recherche de l'argent. Ces gens d'associations ne sont pas des associations qualifiées pour nous aider dans quoi que ce soit. Nous avons dans le temps l'historique de tous ces gens-là. Ils se sont toujours pensés du côté, comment on appelle ça, des dictateurs. Eux, c'est l'argent qui les intéresse, ce qu'ils peuvent tirer, c'est tout. C'est comme, comment on les appelle, l'OIF ou bien comment ils ont appelé les associations là. Ils ont fait beaucoup du temps, comme la CEDEAO, tout ça. Ça s'est montré inefficace dans la résolution de la crise togolaise. C'est la CEDEAO qui a empiré même le cas du Togo. C'est la CEDEAO qui a empiré même le cas du Togo. Dans l'ancien temps, vous avez vu ici, le président... Qui ça? Voilà. Toi, je te cherchais depuis hier pour te bloquer. Voilà. Hier, tu as fait quelque chose là, je t'ai bloqué. Maintenant, il faut commenter. Là, commenter maintenant. Il faut commenter. C'est depuis hier, moi, je te cherchais. Moi, je maîtrise tous vos noms, je garde ça dans ma tête. La CEDEAO, là, depuis 2017, avant même 2017, là, elle a été une association qui a mis à mal la vie des Togolais. À mal la vie des Togolais. Si aujourd'hui on pose aux Togolais, qui est votre plus grand sorcier? Le Togolais répondra, c'est Faure Gnassingbé et la CEDEAO. La CEDEAO ne s'est jamais penchée aux côtés de ces populations. Elle s'est toujours penchée aux côtés des dictateurs. Quand les Togolais étaient prêts à mettre à mal ce pouvoir, c'est cette CEDEAO-là qui s'est approchée de ces opposants récupérateurs. -là. Et là, ils ont tué la flamme de cette révolution-là. Ça a été toujours comme ça. On va négocier, on va négocier, on va négocier. Nous avons dit plus jamais de négociation. Vous avez vu quelque chose en train de se dessiner devant vous et vous ne l'observez pas. Vous vous rappelez de 2017. Quels sont ces acteurs-là qui ont mené des conférences? Quels sont ces acteurs-là qui ont mené des débats et des négociations? Nana Akufo-Addo. Aujourd'hui, Nana Akufo-Addo est au Bénin pour une élection. C'est ça. Il était au Congo encore pour une élection. Vous voyez ce qui arrive là? C'est les élections qui seront planifiées. Et ça ne fera pas un temps. Il va descendre encore au Togo.
Celui qui avait torpillé avec Ibn Chambas. Vous vous rappelez? Dans le temps, c'était Ibn Chambas. Maintenant, c'est Nana Akufo-Addo. Vous allez voir bientôt. C'est lui qui reprend la CEDEAO, non? Il va encore descendre chez nous pour nous donner des conseils. Je vous appelle à plus de vigilance. Plus jamais de ces négociateurs-là parmi nous. Plus jamais. Plus jamais. Nous sommes des Togolais, nous allons régler nos problèmes nous-mêmes. Aucun d'entre eux ne va quitter leur pays pour venir régler nous nos problèmes. Ils viendront seulement régler eux leurs problèmes de poche. Ils viendront régler seulement eux leurs intérêts. Ils viendront seulement se remplir leur poche et partir. Vous les voyez comme ça, vous pensez qu'ils n'ont pas besoin d'argent? Devant un dictateur qui te propose 1 milliard ou 2 milliards par rapport à ce que toi tu n'as jamais gagné dans ton pays. Combien de ces responsables de la CEDEAO là peuvent gagner 1 milliard? Combien? C'est la pauvreté. Dans leur pays, est-ce qu'ils peuvent gagner comme ça? Quand tu viens et tu as affaire à un dictateur qui te propose 2 milliards, sur le coup, tu penses que tu vas choisir entre le peuple et ces gens-là? Vous pensez que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu pour régler vos problèmes? C'est des humains comme vous. C'est des gens qui ont des problèmes dans leur pays. C'est des gens qui souffrent dans leur pays, qui sont venus pour régler ça. Même les blancs, les ambassadeurs que vous voyez là, c'est des pauvres dans leur pays. Quand on te propose une maison dans une île, tu penses que tu vas aimer le peuple togolais. C'est pour ça que je dis, il nous faut tous être des patriotes, aimer notre pays, résoudre nos petits problèmes nous-mêmes. Que la diaspora prenne conscience que là où nous sommes arrivés là, de gré ou de force, il faut qu'on règle ce problème-là. Là où nos parents ont échoué, là où nos ancêtres ont échoué, il est de notre devoir de réussir. Parce que quelque part, nous réfléchissons. Quelque part, nous avons un cerveau qui travaille. On ne va plus se laisser malmener. Ils sont leaders qui restent leurs leaders. Nous, là, on va se battre pour nous-mêmes. Comme ils nous avaient oubliés, comme ils s'intéressent seulement à nous, juste pour avoir leur poste, nous disons nos problèmes, nous allons les régler par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de ADI, PSR, ANC et leurs autos de, comment on appelle ça, professeur Dossel. Professeur Dossel, il faut aller à l'hôpital. Actuellement, il n'y a pas les docteurs à l'hôpital. Tu ferais mieux d'aller assister le Togolais à l'hôpital que de tourner. C'est des gens comme ça, quand vous les voyez comme ça, là. Il dit, il est à la médecine, non? Tu veux que je parle? Tu veux que je parle? Vous pensez que vous êtes plus propre, hein? Tu veux que je parle? Coucou! Ça va? Une araignée? Ceux qui prennent la rue pour faire leur manifestation, c'est tout. Mais pour nous ici, qui sommes ici, ce que nous allons faire, c'est simple. On va continuer notre combat sans regarder ces vieux-là. Ces vieux qui pensent qu'ils peuvent venir nous utiliser pour avoir des postes. Ces vieux qui pensent qu'ils peuvent venir nous utiliser pour nous soumettre encore davantage. Ça ne se passera plus jamais. Plus jamais dans cette vie-là encore. Nous allons continuer notre combat comme il est. Et on va renforcer encore ce combat-là. On va appeler encore à plus de mobilisation et à plus d'action. Ils nous ont jugé que nos actions ne vont pas mener à quelque chose. Mais qu'est-ce qui les pousse à sortir aujourd'hui? Vous comprenez que nous sommes presque à la fin de ce combat. Vous comprenez que nous avons plusieurs victoires. Vous comprenez qu'actuellement nous avons gagné. Cherchons à finir notre combat par nous-mêmes. Ne nous laissons pas malmener par ces gens-là. Ces vieux-là, eux, tout ce qui les intéresse, c'est de l'argent. Comment s'enrichir? Comment gagner des postes? Nous ne sommes pas dedans et nous ne serons jamais dedans. Que le peuple togolais prenne sa responsabilité, celui de voir la vérité et de suivre la vérité, de se battre pour elle-même. Vous me comprenez? Que les manières douces s'arrêtent. Nous n'avons plus du cœur. Parce que une personne qui n'a pas d'eau potable va mourir du jour au lendemain. Une personne qui n'a pas d'hôpital va mourir du jour au lendemain. Quand l'argent des impôts et autres ne servent qu'à baiser les matrices et à remplir leurs comptes, c'est ça la catastrophe. C'est ça la catastrophe. Ça, je vous avais parlé ici entre-temps que c'est parce que notre action est digne et respectée que la population est avec nous. Ça serait eux dans leur temps,
L'argent qui a été utilisé pour faire Novi ici ou bien Novi quoi là, ça allait servir à faire quoi? Ça allait servir seulement à payer des mallettes et ils allaient partir. Notre action profite directement aux populations. Si Faure Gnassingbé aujourd'hui tourne de gauche à droite à vouloir faire des petits projets, c'est parce que notre action lui menace. C'est parce qu'il est menacé non seulement dans la communication, mais aussi sur le terrain. Parce que notre communication que nous faisons, tôt ou tard, elle va prendre. Tôt ou tard, cette population va savoir que là où c'est arrivé là, il faut mettre fin au désordre. C'est pour ça que ces gens sont sortis. Ils veulent venir récupérer. Ce qui est quasi impossible. Si nous continuons par marteler que nous n'avons pas besoin d'eux, si nous continuons par dire que nous n'avons pas besoin de ces vieux-là, vous allez voir, on va gagner ce combat. Soyons clairs et nets sur nos objectifs. Nous avons commencé un combat noble. Terminons ce combat-là. C'est tout. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. On ne va pas les laisser venir récupérer ce que nous avons commencé. Nos actions profitent directement à ce peuple. Quand nous parlons des problèmes et que les populations sont debout, c'est ça qui fait que Faure Gnassingbé court dans tous les sens, pour aller faire des pubs, essayer de faire des choses qui ne marchent pas. Il fait par ici, il fait par là, Vous pensez que c'est à cause de quoi? Avec l'ancienne opposition, ça serait des mallettes. Aujourd'hui, nous avons donné ce combat-là à une population et ce qui devient plus difficile à Faure Gnassingbé de nous maîtriser. Si c'était les opposants, ils sont déjà maîtrisés. Il a plein de dossiers contre tous. Vous que ne comprenez pas l'arrestation de Mme Marguerite Nyakate qui est en prison actuellement. Elle est en prison parce que elle serait au dehors, les secrets allaient sortir. Concernant tous ces prisonniers-là, concernant tous ces opposants-là, tous ces faux politiciens qui la nuit vont dans la chambre de ce monsieur, qui la nuit vont manger avec lui, le jour ils viennent jouer à la comédie avec nous. C'est ça le problème. Si vous voulez gagner moi, le résultat des jeux matchs est trop bas. Gagner moi et on va quitter, sincèrement. Appuyez sur le cœur et envoyez les fleurs, on va la gagner. Voilà, c'est déjà terminé même. Je vais l'activer. Moi, je veux. Non. Allez, j'ai gagné. Wow. Merci beaucoup, madame. Oh. Allez. Oh, je m'y attendais tellement pas. Merci beaucoup. Ah, j'ai cru que c'était dead. Okay. Merci, chef. C'est bon. Merci. Merci. On se retrouve à la prochaine. Welcome. Bye bye. Merci, Picsou. Welcome à toi. Ça va, Picsou? Merci, Mira. Voilà, c'est mieux comme ça. Hey, mes chers amis, sincèrement, les affaires avec les femmes des réseaux sociaux, là, c'est grave. T'as beauté partagée. J'ai dit l'action du M66 a seulement profité aux populations. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Quand vous prenez nos vies ici, là, c'est donné aux populations parce que nous nous adressons aux populations. Vous me comprenez? Si nous, on s'adressait aux opposants, ça allait être des négociations avec des mallettes. Mais l'action du M66 profite directement aux populations. Parce que c'est la population aujourd'hui qui se lève contre tous ces gens-là. Parce que tous nous sont redevables. Que ce soit les opposants, que ce soit ceux qui se disent qu'ils sont au pouvoir. Vous êtes redevables quand il s'agit de l'argent du pays. Vous ne pouvez pas occuper une mairie. Et là, parce que vous étiez opposant et qu'il y a des malversations dans votre mairie, qu'on va se taire. C'est une action noble. C'est l'argent du pays. On va parler. Et vous ne ferez rien du tout. Si nous avons parlé de Faure Gnassingbé qui a lancé les mandats d'arrêt internationaux ou intercanalaux, là, ce n'est pas vous, les Pandjans du Makolabo de Ponkoumera Yakametoye, ce n'est pas vous là qui allez venir nous effrayer avec des convocations, avec des plaintes à la justice. C'est comme de l'eau versée sur les canards. Commencez ce débat-là, on va voir par où on va finir ça. Commencez cet élan, on va voir par où on va terminer ça. J'ai dit, nous restons fermes. Nous, c'est la population. Nous, c'est le peuple. On ne va jamais vous suivre dans quoi que ce soit. Vos actions ne nous concernent jamais. Ne sortez pas le 9. Laissez-les jouer leur comédie. Quand ils mangeaient avec le régime là, c'est pas avec vous. Ils s'intéressent à vous seulement pour aller légitimer encore Faure Gnassingbé. Si vous leur donnez encore du crédit, c'est que vous vous tuez de vous-même. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Vous voyez, quand ça commence par descendre, c'est qu'il y a des signalements en bas. Voilà. Tapotez, partagez. Voilà. Tapotez, partagez. Envoyez des fleurs au live là. Les 100, c'est seulement l'objectif du live, c'est 100 fleurs. Vous n'avez même pas encore donné 11 fleurs même. Hein?
N'allez pas avec eux. Quand le M66 est sorti et que nous avons eu des prisonniers, nous avons agi pour que nos prisonniers soient au dehors. Et comme nous sommes le peuple, nous n'allons pas abandonner les autres parce que eux sont du PNP, eux sont de tel. Non. Ils sont des Togolais, oui. Nous agissons au nom des Togolais, oui. Nous allons revendiquer la sortie de tous les prisonniers politiques. Il n'y a pas un seul qui sera abandonné. Et c'est le moment pour vous tous de ne pas vous laisser perdre dans des débats inutiles. Sur vos panels, ne les permettez pas de venir intervenir. Là, il faut les chasser en même temps de vos panels. C'est ça le problème. Vous les avez permis de venir intervenir sur vos panels et ils sont partis avec certains de vos militants. Donc, c'est normal qu'ils puissent faire des débats et que ça puisse vous faire mal. C'est vous qui avez permis ça. Moi, quand ils venaient chez moi, je les chasse et je les descends. C'est ça, en fait. Quand les gens prennent ces décisions, vous trouvez que ces gars-là sont trop durs. Mais il faut être dur. Il faut être dur avec tout le monde. Il faut être dur avec tout le monde. C'est parce que nous n'avons pas su être dur avec des gens que du jour au lendemain, des gens nous prennent comme si c'était des beignets qu'il fallait vendre et trouver de l'argent. Aujourd'hui, les puits d'eau qu'on creuse dans les villages, qu'ils essaient de creuser 1, 2, 3, là, ça profite à qui? C'est aux populations. Ce qui montre que l'action du M66 et l'action de toutes ces jeunesses-là profite directement au peuple. Que nous n'avons rien à faire. Aujourd'hui, qui d'entre nous peuvent corrompre? Ils ne peuvent corrompre ni chef canton, ni protocole, ni One Love, ni table ronde, ni Tata SNI. Tu arrives à corrompre un sans sorte de quelque part. Tu arrives à détruire un 10 sortes de quelque part. C'est comme ça, c'est comme ça, il faut faire pour finir ce combat. Ça serait dans l'ancien temps. Oh, on appelle 2, 3 personnes, ils prennent de l'argent, après ils viennent vous dire des discours un peu bizarres. Chez nous ici, c'est coordonné. Ceux qui se sont perdus là, vous avez vu qu'ils sont retournés sur de bonnes bases. Nous serons toujours là pour marteler et vous dire cette vérité. Nous allons toujours vous doiter du doigt. Quand un d'entre vous va se perdre, nous allons le ramener sur de bonnes voies. Tu vas te perdre, mais tu ne te perdras pas si tu ne nous écoutes pas. J'ai bien dit ça, si tu ne nous écoutes pas. Si tu ne nous écoutes pas, on te dépose, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tous ceux qui feront le malin de venir jouer à l'entendement et autres, hey, on vous dépose quelque part, c'est tout. Vous n'êtes que des bons à rien. Voilà. Vous pensez que c'est de l'amusement? Vous pensez que nous qui sommes derrière les caméras, là, si Ford nous trouve aujourd'hui, il ne va pas nous dire. Il va nous dire. Donc c'est pour ça que nous sommes durs aussi. Parce qu'il ne s'amuse pas aussi avec nos prisonniers. Il ne s'amuse pas aussi avec ceux qu'il peut prendre dans la rue. Il ne s'amuse pas avec nos enfants de 4 mois. Il ne s'amuse pas avec nos femmes. Voilà. Nous ne devons pas s'amuser avec eux. Et ceux qui sont ses amis, comme l'ANC, ça a été prouvé. Il a enterré plusieurs personnes de l'ANC. Il a participé au maître d'action de grâce sur l'ANC, un peu partout se retrouver manger, Trimoy et l'autre là. Isabelle Adjamago, il dansait Kizeru. Vous n'avez pas vu la photo là? Eux sont dans les fêtes, ils dansent ensemble, Kizeru, ils tournent ensemble et ils vont venir vous dire que non, eux combattent ces gens-là. Et Miato, il y a Kameto et les Kizeru, et les Ba, et les Ponoupo, et les Togovie, leke. N'allez jamais vers ces gens-là, c'est des criminels que vous voyez comme ça. Ils ont les mêmes investissements dans les sociétés d'État. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils dansent avec eux. Pourquoi nos prisonniers qui sont en prison ne dansent pas avec eux? Réveillez-vous enfin. Pourquoi nos prisonniers ne dansent pas avec eux? Pourquoi? Hello. Yes. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Ok. Vous cherchez quelqu'un? Vous cherchez quelqu'un? Qu'est-ce que c'est quoi? Je suis sur un programme, madame. Désolé, je ne joue pas le match. Ok? Pour collecter de l'argent. C'est le nom des prisonniers qui sont en prison. Si tous les prisonniers sont libres, comment il va gagner l'argent? Mais quand il va aller dans la diaspora mentir, on a des prisonniers qu'il faut nourrir. On a telle personne qu'il faut nourrir, on a telle personne pour nourrir. Là, la diaspora va leur donner de l'argent. Et combien ils donnent aux prisonniers?
Quand nous, on était à Cara, la diaspora leur donnait de l'argent pour venir nous donner. Quand nous sommes sortis de la prison et que nous étions malades, la diaspora leur donnait de l'argent pour nous soigner. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont jamais fait. C'est pour ça, moi, j'ai dit aux gens que vous, amis de la diaspora, si vous voulez aider les gens, aidez-les directement. Ne donnez pas de l'argent à ces gens-là. Jamais. Faites-le directement. C'est parce que j'ai coupé ce marché-là dans leur main là que aujourd'hui le nom de chef canton c'est ceci, c'est cela, c'est cela. C'était avec ça qu'ils se payaient des voitures. C'était avec ça qu'ils se payaient des maisons. D'autres ne travaillaient même plus parce que l'argent de la diaspora descendait dans leur poche. Mais depuis qu'on a commencé nos actions et autres, j'ai dit aux gens, ne donnez plus l'argent à ces gens-là. Ne donnez plus l'argent aux politiques. Donnez de l'argent directement aux victimes. Si la victime mange son argent, là on sait qu'elle a mangé. C'est cette même manière-là que j'ai toujours dit. Même quand je demande de l'aide pour des gens, j'ai dit non, envoyez directement à ces gens-là. Parce que je sais, je les connais très bien. Ils savent que je connais bien leur méthode. C'est ça qui fait mal. C'est pour ça que quand je suis sorti en même temps, bon, ils ont voulu en même temps me finir. Je vous répète ici encore une fois, ne donnez jamais d'argent à ces gens-là. Jamais. Ils ont lancé GoFundMe ici. Ça fait combien de temps leur GoFundMe est rempli? Ce qui prouve que le peuple vous a vomi. Vous êtes vomi à jamais. On vous a jeté. C'est-à-dire, repère-moi quoi. Ma mère m'est assurée, repère-moi. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous n'allez plus jamais revenir. Jamais. Personne ne va vous ramener. Vous n'allez même pas être accepté aussi sur mon panel. Vous me comprenez? Je ne vais jamais vous prendre ici. Moi, je suis catégorique. Si je veux finir avec quelqu'un là, je ne te prends pas. Je vous ai dit, quand ils viennent sur vos panels, ne les prenez pas. Ne les prenez pas. C'est vous qui les donnez encore de la chance de venir sur vos panels et de discuter. Mettez la minorité, fermez tout. C'est notre travail. Quand je vous disais ici de faire attention à ces gens, ne les montez pas sur vos panels. Vous avez cru que non, le chef canton était trop dur, il était trop dur. Nous sommes des Togolais. Nous sommes des Togolais, c'est vrai. Ils se disent être des combattants. Le sont-ils? Ils se disent qu'ils veulent combattre Faure Gnassingbé. On veut combattre Faure Gnassingbé. Les gens dansent avec Faure Gnassingbé, ils mangent avec lui. Mais ils veulent le combattre. Ils attendent que Faure Gnassingbé vienne les autoriser avant de faire des manifestations. Et que si on ne les autorise pas, ils ne vont pas utiliser notre force. Ils vont attendre jusqu'au jour où Faure Gnassingbé va les autoriser. Et encore, vous voulez les suivre. Méfiez-vous. La seule chose qui peut nous libérer, c'est nous-mêmes. Celui qui peut nous aider dans ce pays, c'est nous-mêmes. Celui qui peut charger nos problèmes et les ressources, c'est nous-mêmes. Devenons d'abord patriotes. Ils aiment tant le pays, c'est le moment de le prouver. Ils veulent se battre pour ce pays, c'est le moment de le prouver. Qu'ils se lèvent et qu'ils se battent, qu'on puisse réaliser ce qu'ils peuvent faire. Les gens réels qui veulent se battre, la jeunesse propose une date. Ils ont aimé tant la jeunesse. C'est pour ça que la jeunesse propose qu'aujourd'hui je sors, eux proposent une autre date. Ils vous ont trop aimé. Ils vous ont trop aimé. On va parler de ça, ils vont venir. Je vous dis, ne vous laissez pas faire. Plus jamais dans ce pays-là, vous allez envoyer de l'argent à ces faux opposants-là. Plus jamais. Il y a des victimes, il faut résoudre ça vous-même. La victime n'a pas de numéro. C'est comme ça qu'ils ont utilisé le nom de l'enfant, des enfants de Tienne Yakanou. Ils sont allés escroquer la diaspora. Allez-y voir l'état dans lequel la famille là est. Est-ce qu'ils se rappellent même de Yakanou? S'ils se rappelaient réellement de Tienne Yakanou, à l'heure actuelle là, ça allait être des mobilisations sur mobilisation pour mettre fin à cette dictature-là et demander que justice soit faite. Le dossier des incendies, des affaires d'incendie de marché, de Cara et de Lomé, ils ont éteint ce dossier-là parce qu'ils ont pris l'argent. Pamouli Divoto. Abbas Kabwa, même avant ça, m'aura dit à quelqu'un que lui, là, les Ingrid Dawadi, ils ont donné l'argent plus un bélier. Et que quand lui roulait la voiture faisait gougoum, 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 gougoum. C'est comme ça ils sont. Quand vous les voyez, ils ne parlent pas d'un dossier, c'est que quelque part, ils ont déjà eu une entente avec le dictateur. Ils se sont partagés les marchés. Ils ont pris de l'argent. Ils ont déjà monnaie, ils ont pris leur parti. Quand ils oublient les prisonniers comme ça, c'est des marchés. C'est des marchés qu'ils ont pris. Depuis 2017, les gens sont en prison. Vous n'avez rien fait, aucune mobilisation.
Rien. C'est maintenant, depuis 2017 jusqu'à ce jour-là, c'est maintenant, il se rappelle qu'il y a des gens en prison. C'est maintenant, il se rappelle que la population était fatiguée d'attendre. Aujourd'hui, on dit non, on va sortir. Demain, on va sortir. Après, demain, on va... Rien. C'est parce que le peuple a compris ce que vous êtes. Le peuple a compris qu'il ne pouvait pas attendre quelque chose de vous. Qu'il ne pouvait rien obtenir de vous. Que vous êtes à l'image de ceux qui nous dirigent. Que vous êtes là seulement pour utiliser la souffrance de ce peuple-là pour vous enrichir. C'est pourtant les gens ont dit quelque part que vous là, adolé où? Adolé où? Adolé où? Miato, adolé où? Les adolés où on fait encore, ils sortent encore pour, comme ils sont presque à terme, ils sortent encore pour dire que non, on a besoin de vous. Adolé où? Adolé où? Adolé où? Il y a Kametoye. Bon, je m'appelle au Dounou Sodabé, les Baïs, les Ponoupé. C'est aujourd'hui qu'on va combattre. C'est aujourd'hui qu'on va. Il y a Kamé. C'est maintenant que vous venez de vous réveiller. La jeunesse se mobilise. Elle vient vous faire appel. Vous choisissez les élections. Pendant ce temps, les gens étaient en train de mourir. L'eau potable, zéro. Les prisonniers. Nous, c'est l'action. Si le M66, vous avez suivi dans les élections. Ou bien le M66 avait aussi, c'était tu. Parce que vous avez refusé d'être avec eux. Beaucoup de personnes qui sont libres aujourd'hui allaient être en prison. Beaucoup de personnes qui souffrent allaient rester toujours en prison. Aujourd'hui, vous voyez les acquis du M66, on s'agite comme des calamans. Comme le coq, ils se mettent sur leurs ergots comme les coqs. Ah, c'est maintenant que nous, on va combattre. Il faut libérer le pays. Il faut... Hein? Bon, Koumera, professeur de Séville ou de Séville, au Dounou Sodabia. Encore 2017, 2018, 2019, prisonniers et les prisons, et les Ponoumpoya. Encore aujourd'hui, les Ponoumpoya, prisonniers, et hôpitaux, il y a Kamé. Et les docteurs, il y a. Et les docteurs, et les Edoya. Et les Edoya. Et donc, les femmes accouchées à terre, et les hôpitaux, il n'y a pas l'eau, et les routes non goudronnées. Et donc, Hasma Tchachiba, chien, vous allez venir encore nous tromper. Nous sommes réveillés. Vous pouvez comprendre. Aujourd'hui, demain matin, parce qu'on n'a pas parlé de ça, vous dormez. Et ça recommence. Hey, les gens de Koumé, hein? Vous, après qu'on va libérer le on va vous coloniser à Kouméa là. Vous appartenez au Tchichao, c'est nous. Yo. Ouais. Merci, moi aussi. Hi, chouchou. Chouchou, t'as dit, faut pas me chercher aujourd'hui. J'ai dit, je ne veux pas les cadeaux des gens de Kouméa. Je ne veux pas. Vous, si vous acceptez être de Tchichao, oui, donnez-moi les cadeaux. Mais si vous n'acceptez pas, vous êtes à Bronda, je ne veux pas de vous. Ya. Hein. Mes chers amis, on continue. J'ai dit et je répète ici que le Togolais prenne conscience. Dites-toi que là où tu es arrivé là, Chouchou, merci beaucoup. Hein? Même si j'ai dit merci beaucoup, c'est pas dans mon cœur, c'est dans ma bouche. Ça s'arrête là-bas. Beaucoup de bénédictions sur toi. Malgré tout ça, bon, on est un. C'est le gars Corona. On est tous des Togolais. Donc, mais on va vous coloniser chez vous là-bas. C'est clair. Mes chers amis, restons fermes. Restons fermes dans nos convictions. Disons-nous la vérité. Que voulons-nous? Que cherchons-nous? Là où nous sommes arrivés là, nous n'avons plus le droit de suivre un vieux qui vient ici pour chercher l'argent de son tabac. Vous me comprenez? Les vieux là viennent pour chercher l'argent de leur TBU. Vous connaissez TBU? TBU, c'est la pipe. Eux, ils viennent seulement pour chercher l'argent de leur pipe. C'est pour ça qu'ils viennent à l'association. On n'est pas dans l'association maintenant. Gardez ça. Vous là, allez-y vous reposer à côté à côté dans votre mairie fatiguée là. Vous me comprenez? Nous, on est réveillés depuis. On est réveillés. Maintenant, nos moyens là, on va les garder pour le peuple togolais. Ce qu'on peut mobiliser, on va garder ça pour vous. Oui, oui.
Ok, c'est bon. Ok, je vais jouer ça. Ok. Mes chers amis, c'est les informations comme ça qui sont tombées tout près. On dit le sorcier ne mange pas seulement une seule nuit, il mange toujours. Actuellement, ils sont quelque part dans un débat en train de dire des bêtises que l'opposition a échoué en 2017. Mais c'est eux qui étaient hier en train de dire que non, l'opposition, comme ce qu'ils ont fait en 2017, comme ce qu'ils ont fait en 2017, tu as fait quoi en 2017 avec David Dossé? Tu n'as rien fait. J'ai dit quand je vais parler de vous, vous allez toujours sortir. Moi, je vous charlotte avec l'ombre d'une fourmi. J'ai dit là où moi je suis, il n'y a pas de visibilité, je cherche. Là, manger même là, j'ai trop à manger, regardez. Ça là, c'est rempli de bananes plantées. Encore d'autres. J'ai trop à manger chez moi que parfois je cherche même quelqu'un pour manger avec moi. C'est pas la fin que je cherche. Ce que moi je cherche dans ce combat, c'est voir la fin de cette dictature-là. Et que les Togolais puissent avoir la nourriture comme pour moi. Aller à l'hôpital. Je ne veux rien. Je vous dis ça. Je ne veux rien. Même 100 francs de vous là, je ne veux pas. Argent de vous, je ne veux pas. Voiture, j'ai déjà voiture. Maison, j'ai déjà maison. Hein? Travail, j'ai déjà travail. L'eau, j'ai déjà l'eau. Qu'est-ce que je vais chercher encore? Habit, j'ai déjà habit de 50 francs à Bruni. Vous connaissez à Bruni? Les fausses là, quand moi je vais là-bas, je ramasse beaucoup, je porte. C'est habit, c'est habit. Ce qui cache mon pénier que tu ne vois pas, c'est habit. Ce qui cache mon corps et que tu ne vois pas, c'est habit. On s'en fout, oui. Tu as porté habit, tu n'as pas porté habit, on s'en fout. L'important là, c'est que tu as un téléphone, j'ai un téléphone. Tu comprends? Ton téléphone peut coûter des milliards. Ta maison peut coûter des milliards. Mais c'est que la nuit, quand nous tous sommes rentrés quelque part là, on dort, c'est maison. Donc, ce n'est pas votre argent que je cherche. Ce n'est pas un poste de recherche. Mais je vais voir votre fin. Je vais vous jouer quelque chose ici. L'imbécile. Il dit l'opposition a échoué en 2017. Hier, qu'est-ce que tu disais? Ah, c'est sur le deuxième numéro, j'espère. Hein? Faut envoyer ça sur le deuxième numéro, mon ami. Deuxième numéro, deuxième numéro. Que non, l'opposition a échoué en 2017. L'opposition n'a pas échoué en 2017. C'est vous qui avez échoué. Tikla Chadam a gagné sa victoire. C'est vous qui êtes venu le trahir. C'est vous qui êtes venu freiner Tikla Chadam. Ça serait Tikla Chadam qui est sorti pour dire que non, je vais lutter. Moi, je vais le soutenir. Je vous dis ça clairement, moi, je vais le soutenir. Je vais le soutenir parce que lui, au moins, il a été catholique. Il est venu faire des actions pour ressusciter les gens. C'est ce qui m'a énervé de lui. C'est tout. Et comme l'erreur fatale de Tikla Chadam, c'est d'avoir ressuscité l'ANC. C'est d'avoir ressuscité tous ces partis politiques en disant les grands frères, oh les amis, venez avec nous. Bandole. Oh quoi? Dounou? Midounou pour midounou. Bandole, mana. Grand frère, quel grand frère? Tu as un peuple qui est engagé avec toi. C'est la même chose que je dis ici au M66. Vous avez un peuple qui est engagé à vos côtés. Restez fermes. C'est eux qui vont se plier. Ils ont besoin du peuple. Vous n'avez pas besoin du peuple. C'est eux qui ont besoin de vous. Vous n'avez pas besoin d'eux. C'est eux qui vont faire les courbettes devant vous. Ce n'est pas vous. Continuez votre route. Mobilisez. Le reste, là, laissez tomber. Oh, Marc, barrez-moi les gars. Ah, les gens avec 2, 3 choses là. Barrez-moi les imbéciles. Voilà. Il y a votre temps. Moi, je n'ai pas votre temps. Hein. Voilà, je vais vous jouer une vidéo ici, là, d'un zozo, là, qui s'appelle David Dossé. C'est les zozo, là, ça. Je vais vous jouer ça. Écoutez. Il s'est passé quelque chose et l'opposition n'a pas été en mesure de transformer l'essai pour faire en sorte que le deuxième témoignage, c'est celui d'un domaine qui s'occupe de l'esprit, des gens de soigner l'esprit,
c'était l'époque, bien sûr, de 2017-2018. C'est ce qu'il disait, je n'ai jamais autant reçu de personnalités en situation de dépression dans ce pays. Cela prouve que des leçons et il faut vraiment s'appuyer sur ces leçons pour avancer, peut-être, mais avancer différemment. Moi, je voulais lire un tout petit peu les titres des journaux sur le sujet. Vous voyez l'homme là? Vous l'avez vu? Il a admis que l'opposition a échoué en 2017. Mais il a dit quoi avant-hier? Comme ce que nous avons fait en 2017. Comme ce que nous avons fait en 2000 combien? Vous voyez? D'être instable. Parce que j'ai parlé de ça, il revient encore à la charge. Il revient transformé. L'opposition n'a pas échoué, c'est vous qui avez échoué. C'était vous les opposants de carrière là. C'était vous les opposants professionnels. Quand Tchipi Adjatam était venu, il avait l'approbation du peuple. Il avait l'amour du peuple derrière lui. Les gens se sont mobilisés de tous les côtés pour le soutenir. Il suffisait que non, vous parlez avec le pouvoir pour lui mettre la pression. Le même scénario que vous avez répété lors de notre dernière manifestation. Ils se sont entendus avec le parti au pouvoir. Et là, ils ont mis la pression. Ils ont dit, mettez assez de soldats pour que leur mobilisation ne puisse pas tenir. Ce jour-là, la mobilisation était bien tenue avec le M66. Mais c'est le régime en complicité avec ces gens-là qui ont fait que il y avait beaucoup de militaires un peu partout pour empêcher, parce que c'était arrivé à un point de leur Rubicon. C'est le même scénario qu'ils ont utilisé contre Tchipi Adjatam. Ils ont mis assez de pression sur Tchipi Adjatam. Et là, Tchipi Adjatam était un peu coincé. Malgré qu'on disait qu'il maintenait le pays, Tchipi Adjatam trouvait que non, il ne pouvait pas avancer à lui seul. Il devrait faire quoi? Il devrait les appeler. Non. C'était même le moment de s'endurcir encore. C'était le moment encore de donner plus de force. De dire que là où je suis, je ne recule pas. Mais Tchipi Adjatam en ce moment avait cédé en disant quoi? Les grands frères, venez avec moi. Et c'est la même chose qu'ils ont voulu répéter avec nous. Prendre notre communication, comment on appelle ça, en otage. Quand ils ont échoué là-bas, parce que nous sommes très prudents, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire aux gens que non, on a échoué. Et maintenant, ils vont lancer leur machine. Dans ce qu'on a échoué, ils ont fait ça sur leur panel, ça n'a pas marché. Parce que moi, j'étais là pour leur dire, écoutez-moi très bien. La population n'était pas sortie parce qu'il y avait trop de militaires. Mais au moins, les militaires sont dans la rue. Pourquoi les militaires sont dans la rue s'il n'y avait pas de pression? Pourquoi les militaires sont un peu partout? Ils ont transporté des militaires depuis Kara, depuis le nord, même ceux qui étaient censés défendre le pays contre les terreurs à Mangola. Pourquoi? Voilà. Protocole, faites votre travail de modération. Il faut me barrer tous ces gens-là. Vous bloquez tout. Il faut être prêt seulement aux petits commentaires, vous les nettoyez. C'est tout. Pourquoi, en ce moment-là, quand il y avait les, comment on appelle ça, il y avait la population derrière Tchipi Adjatam. Tchipi Adjatam a accepté d'aller dire que les grands frères venaient avec nous. C'est parce qu'il y avait des pressions. Et c'est les mêmes pressions aussi qu'ils ont voulu faire sur le M60 en disant que les gens ne sont pas sortis. Vous l'avez vu, non? Les gens ne sont pas sortis. Et qui sont ceux qui ont fait ça premièrement sur les panels? C'est les gens de l'ANC. Juste pour venir récupérer. Parce qu'on ne les permettait pas de venir avec nous. Donc il fallait passer par des moyens pour convaincre la population comme quoi le M66 là ne peut rien faire. Là, ils vont récupérer encore et reprendre dans leur saloperie. C'est à cela que je vous avertissais de faire très attention, de ne pas les accepter sur vos panels. C'est parce que quelque part vous les avez acceptés sur vos panels que vous les avez donné de la visibilité. C'est vous qui les avez fait connaître. C'est vous qui les avez fait connaître. Vous les prenez sur vos panels. J'ai toujours dit, refusez-les. C'est parce que c'est notre travail. Quand on a commencé, ils étaient les premiers à nous insulter. Ils étaient les premiers à nous embêter. Pourquoi aujourd'hui, après avoir comment lutter jusqu'à ce jour-là, vous acceptez ces gens-là encore dans vos panels? Laissez-les mourir sur leur panel. Ne les recevez jamais chez vous. Moi, j'ai dit, nous, c'est la révolution. Eux ont dit, eux, c'est les élections. Vous cherchez quoi avec eux? Vous avez vu hier, j'ai suivi un débat là, sur la page de Africa. J'étais là, j'ai tapoté en bas avec mes pages, j'ai tapoté jusqu'à... Et j'étais là, j'ai vu le farfelu là. Père Dieu. Il est monté là-bas. Et
Il a commencé par raconter des bêtises. Ça veut dire qu'il veut jouer au malin. Père Dieu, je te dis, la population ne t'a pas oublié. Hein. Moi, mon travail, personne ne va oublier le travail que je fais. Tu n'es pas plus malin que quelqu'un. Oh. Tu ne seras jamais malin plus que quelqu'un. Tu ne seras plus jamais accepté dans partout où tu passeras. Là, les gens vont t'indexer. Je te dis,